Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Calvin. Bonjour Madame le avec Mireille Grasse, que quand les gens se séparent, ce n'est pas la guerre. J'avais fait une émission dans une chaîne de télévision qui a eu beaucoup de succès. On a fait une émission sur le divorce. Parce que moi j'ai divorcé et puis j'ai gardé de très bons rapports avec mon ex-mari. Ah bon? Ça s'est passé à la bien. Non, je me dis que je peux, s'il y a quelqu'un qui n'est pas mon ennemi, c'est lui. On ne se voit pas et tout, mais on a gardé de très très bons rapports. Ça fait que quand on se sépare de cette manière, les enfants même ne connaissent pas la douleur du divorce parce que les enfants de divorcés ont beaucoup de séquelles. Exactement. Et nous-mêmes, on est tranquille. Ne pensez pas que quand on va se séparer avec quelqu'un, si on remporte la victoire, ça veut dire qu'on a gagné. Dans la guerre, celui qui remporte même la victoire est même peut-être le perdant, le plus dangereux. Oui. Donc ça ne sert à rien d'avoir des problèmes. Si ça ne va pas, que les gens décident de se séparer, qu'ils assument. Quand ça passe, après vous voyez que ça sert à rien. Ça a servi à rien, les problèmes que vous avez traversés. On se souvient, tonton Calvino, quand Claudia Di Cosso était ici, elle a fait aussi un témoignage pareil, où elle a dit qu'au départ, c'était très chaud avec son ex-mari, et c'était la guerre, et surtout avec l'enfant, et c'est après qu'elle est rentrée, et puis les deux, et puis se sont dit, mais ça sert à quoi de faire la guerre? Et elle dit qu'aujourd'hui, elle est même plus pote avec lui, ils sont très amis, et ça ne va plus jouer sur, ça joue pas sur l'enfant. Moi, je vais vous dire, mon ex-mari a voulu que je voie son épouse, qui me regarde régulièrement à la télé, et qui m'admire beaucoup. Et moi, je l'admire beaucoup. C'est vrai que quand on s'est retrouvés, elle est titillée un peu. J'ai demandé à ma fille, comment tu as fait pour supporter le père qui m'a dépassé? Elle a dit quoi? Elle a vraiment éclaté. Elle a ri juste un peu. Je trouve que c'est une fille mature. Vous voyez, jusqu'où les gens peuvent arriver. Donc, ça fait qu'on n'a pas de... Je n'entre pas dans leur vie. J'ai ma vie, ils ont la leur. Mais au moins, je sais que je n'ai pas de problème avec eux. On n'a pas ces coups bas, que les gens viennent, ton mari a fait ceci, l'autre a fait cela. Non, on n'a pas ça. Je conseille ça vraiment au couple. Voilà. Vraiment. De se séparer à l'amiable. Oui, parce que la santé, ça joue. Couple, quand on va parler là maintenant, vous allez voir que c'est trop lourd. Voilà. Si après ces problèmes, on continue encore en dehors du mariage, on continue à se suivre au quartier, à se tirailler, les gens deviennent fous. Mais oui. Les gens deviennent fous quand ils ne peuvent plus supporter. Et les enfants, même les problèmes qu'on leur met dessus, ça les conditionne en bien ou en mal. Ça va peut-être avoir des répercussions à l'âge adulte, quand ils vont travailler, quand eux-mêmes ils vont se marier. Ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, ce qu'ils ont vécu auprès de leur parents. Ils vont répercuter ça là-bas. Et Cathy, je ne vais pas te cacher, moi personnellement, c'est ma plus grosse crainte aujourd'hui. Même sur mes propres enfants qui ont vécu la chose très difficile. Tu connais l'histoire. Si tu permets que je raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé un jour. Non. Et on était à une émission. Alors, on parlait de la séparation des coups que les gens ont. Je salue Linda Nietzsche en passant, qui est une brave. Oui. Alors, Mireille Grasse était avec nous. Il y avait une autre jeune femme qui venait fraîchement de se séparer de son mari. Alors l'émission il y avait tellement d'émotions que quand Mireille commence à parler, à un niveau, elle se met à pleurer. Comment on fait, pendant que je vais la calmer, l'autre dame est en train de parler, elle se met à pleurer. Alors, nous on regarde que, mais comment on fait? C'est extrêmement difficile. Parce que des choses qui sortent de la bouche des femmes, ce que nous on a entendu ce jour-là, il fallait être... il fallait calmer et l'autre devait continuer l'émission, mais c'était... Oui. C'est dur. C'est vraiment, vraiment dur. Donc, faisons attention. Les problèmes, on est fragilisé, on est vulnérable. Parce que quand on aime l'autre, ça nous rend même vulnérables. Oui. Beaucoup de femmes sont dépressives. Mais tu parles de quoi, tonton Calvino? Je vous dis que les gens deviennent fous. Quand je parle de la folie, je ne blague pas. Les gens deviennent fous à cause de la vie de couple. Oui. J'ai vu un monsieur toujours dans mon quartier, comme ça. Je vois, il sort d'un couloir, il vient. Comment ça fait comme ça?
Il vient maintenant vers moi, il dit que papa, grand, c'est comment tu parles seul? Il dit, j'ai parlé seul. Oui, Je commence à l'imiter, parce que je dis que regarde comment tu faisais. Il a été dépassé. Il dit, ah, ça veut dire que ça atteint le paroxysme. Oui. Il ne s'est pas rendu compte qu'il parlait seul. Oui. Ouais. Non, quand je lui ai dit ça, il a dit que, il s'est assis que, oh, Calvin, ça veut dire que ça veut dire que c'est grave. Si j'ai parlé seul. Le cerveau en prend un coup, il n'a plus de retenue. Hein. Oui. Nous, on contient beaucoup de choses au fond de nous. On parle au fond de nous, on n'exprime pas. Mais l'autre n'a plus de retenue. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de parler. C'est qu'il est tellement dépassé qu'il se retrouve en train de parler seul. Donc, les gens qui font du mal aux autres dans le couple, sachez qu'après, vous serez coupable d'une dette de sang. Et puis, et tonton Calvino, c'est pas parce que quand on présente, ça veut dire qu'on est idem, ça veut dire qu'on est hors de ces thèmes-là. Hein, ça veut dire que ça touche. Hein. Oui. Nous sommes tous impliqués dans tous les thèmes que nous partageons ici. Quand je dis impliqués, ça veut dire, je veux dire, nous, concernés autant pour moi, nous sommes tous concernés. Et quand on... C'est là où tu te rends compte que le problème de santé mentale, c'est un problème très à prendre au sérieux au Cameroun et en Afrique plus particulièrement parce que on a vécu longtemps dans le déni. On a vécu longtemps dans l'histoire d'ignorance, de supporter, de faire et puis sans savoir que on était en train de développer des maladies internes que nous ne comprenions pas. Aujourd'hui, on est surpris de voir l'Afrique aujourd'hui, le Cameroun aujourd'hui, de voir certaines maladies. Pourquoi nous, les Africains, nous avons ça? Pourquoi nos parents n'avaient pas ci? Et pourquoi c'est nous? Ainsi de suite. Mais sauf qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est le trop-plein de tout ça. Et qui est maintenant en train de sortir. Tout à fait. Et attends... Il y a une dame qui m'avait dit il y a longtemps hein, qu'à cause de ces problèmes de couple, on l'a opérée 7 fois. Jesus Christ. 7 fois. Donc, chaque fois, il y avait des problèmes qu'elle n'arrivait pas à résoudre. Son corps, c'est le cobaye. Oui, chaque fois, quand ça commençait, elle a parti à l'opération 7 fois. C'est pas possible. Oui. Donc, par exemple, parfois, dans certaines familles, tu vois qu'on trouve que quelqu'un est méchant. L'un des conjoints est très méchant. On ne le comprend pas et tout, alors qu'il est en train de devenir fou. C'est la conséquence... La conséquence des problèmes que les gens vivent. Je voudrais qu'on essaye d'abord de voir comment ça se passe. Oui, d'abord déjà la santé mentale. Mais... Oui, la santé mentale dans le couple est très importante. Parce que les gens, la vie de couple, c'est quoi? C'est des gens qui sont amenés à vivre régulièrement ensemble, soit dans le cadre du mariage, soit en union libre. Donc ça veut dire que s'ils ne font pas attention, s'ils ne communiquent pas bien, s'ils ne sont pas amis, s'ils ne s'écoutent pas, ils vont se faire beaucoup de mal. Parce que quand on aime déjà l'autre, on devient fragile, on compte sur lui. On s'appuie sur la personne. Oui. On dépend un peu de son affection, de ce qu'il nous apporte. Mais est-ce que ça allait bien? C'est pas bien. Donc, c'est pour ça que chacun doit être autonome, même quand on est dans la vie de couple. Même si on a cette autonomie-là, le fait d'aimer nous fragilise quand même quelque part. Maintenant, si c'est l'amour à sens unique, ça nous rend très, très fragiles. Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Parce que les gens n'arrivent pas à communiquer. Ça, c'est des choses qu'on voit un peu partout. Je vais parler des généralités, hein, parce que comme je suis beaucoup dans les familles, il ne faut pas que les gens pensent que je suis en train de parler de votre famille particulièrement. Oui, donc ce qu'on voit souvent, c'est que quand il y a des problèmes dans le couple, quand les gens n'arrivent pas à communiquer, chacun développe sa façon de résoudre les problèmes. Les femmes, en général, ont quelque chose. Bon, pas en général, beaucoup de femmes ont ceci. Elles aiment bouder. Parce qu'elles savent que le mari n'aime pas qu'elle boude. Quand tu boudes, le mari, il a besoin de quelque chose. Si le mari ne me donne pas ça, je boude jusqu'à ce qu'il me donne. On ne résout pas le problème. Parce que le jour où le mari va se fatiguer, ça va devenir une source de problèmes. Il y en a qui pleurent. Quand il y a un problème, il faut parler. Les femmes, quand elles pleurent, ça attendrit le mari. Et surtout quand il y a les enfants voient que oh, maman est en train de pleurer. Là, ça devient un problème. C'est quoi la cause de ces pleurs? Maintenant, il faut, comme le mari aussi va avoir peur que, ou bien il va avoir mal, que sa femme ne pleure pas parce que ça le culpabilise. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Il y a le silence, qui est une arme lourde. Quelqu'un décide de ne plus parler. Voilà.
Arme fatale. Oui, 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 oui. Il ne dit plus rien. Tu ne sais pas ce qu'il pense. Il est content, il est fâché. Il y a pas, le gaz est fini. Mais c'est une violence émotionnelle. Voilà. Je dis que c'est une arme lourde. Le gaz est fini, il dépose la viande du gaz. Il vient là, il dort, il ne mange pas, il ne parle à personne. Il ne dérange personne, hein, mais il ne dit plus rien. Là aussi, c'est un problème parce qu'il faut discuter. Et qu'est-ce que les hommes font? C'est vrai que les femmes aussi le font aussi maintenant. L'infidélité. Parce que l'infidélité fragilise beaucoup la femme, même si elle est forte. Hein. Ça fragilise beaucoup. Ce n'est pas parce que l'infidélité est courante que ça ne fait rien. Parfois, certains utilisent la violence physique. Les femmes ont la violence verbale. Mais les hommes ont la violence physique. Parce que quand une femme se met à engueuler son mari ici, vraiment on a pitié de lui. Mais l'homme aussi, quand il se met à taper sur les femmes, sur sa femme, il peut même la tuer. Donc, est-ce que c'est les meilleures des techniques qu'on doit utiliser pour communiquer, pour résoudre nos problèmes? Il y a aussi d'autres types de personnes qui utilisent le mensonge dans le couple. Ça, on pensait que les hommes mentent, même les femmes mentent. Le mensonge, la ruse. C'est-à-dire, quelqu'un décide qu'il va tuer l'autre. On l'attrape en flagrant délit en train de faire quelque chose. Il dit que non, tu n'as pas bien vu. Et la ruse, on tourne ici, c'est-à-dire il marche, comme quelqu'un avait dit, l'un des conjoints marche dans la tête de l'autre. Les autres vont avoir le contrôle, on voit les humiliations. Il y a quelqu'un un conjoint qui était malade et son autre, il estimait que son conjoint l'ignorait, son partenaire l'ignorait. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire. Toujours est-il que la personne a fini par dire à son conjoint j'ai été malade, il y a eu ceci, il y a eu cela, et tout ça, et après j'ai l'impression que tu fais comme si je n'existe pas, tu m'ignores complètement. Qu'est-ce que l'autre a fait? Il regarde son partenaire surpris que ce n'est pas comme si tu n'existes pas, mais tu n'existes pas. Mais c'est ça. Oui, ça dit c'est un mépris. Oui. C'est un mépris. Ça dit, en fait, tu n'es rien, quoi. Tu es un rat. Il a achevé. Quelqu'un d'autre a dit un jour que son conjoint a réussi à le convaincre qu'il n'en vaut rien. À force de le mépriser. Vous voyez, des choses comme ça, ça se passe la vie de couple. Une fois, j'étais, il y a un vendredi, il y avait un mariage. Quelqu'un sortait, il y avait les voitures en route, et quelqu'un est sorti. Il dit, il se marie contre qui? Parce que les gens... Il se marie contre qui? Oui. Donc c'est un combat devant Dengano. Oui, parce que c'est le combat, un véritable combat dans le couple. Les violences physiques, les violences psychologiques, les violences verbales, tout ça là mélangé. Le mariage qu'on voit à la mairie les vendredis, c'est intéressant, on danse, tout ça là. Nous, quand on finit de danser, on rentre à la maison, à la limite, on s'en fout du reste. Si on repart au tribunal en semaine, on risque de retrouver les mêmes personnes. Parce que ça ne va pas dans les familles, c'est dur. Maintenant, tout ça là, qu'est-ce que ça crée dans notre santé mentale? Ça nous tue à petit feu. Quelqu'un qui se sent humilié, quelqu'un qui se sent rejeté, quelqu'un qui sent qu'il ne vaut plus rien, quelqu'un qui est en train qui ne sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à sombrer dans la dépression. Oui. Et parfois, il y en a qui ont l'art de livrer leur conjoint à la vindicte populaire. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, on ne peut plus les résoudre ensemble. Qu'est-ce que je fais? Je commence à aller voir. Je m'amène grâce, je lui explique. Je vois Calvin, je lui explique. Certains même maintenant partent carrément sur Facebook. Vous avez des problèmes. J'ai suivi une dispute sur Facebook. En direct, monsieur et madame avaient des problèmes. Madame était en train de mettre monsieur dehors. Et elle filmait. Tout le monde voyait comment la maison était. Prends tes affaires, allez, mets-toi dehors. C'est filmé en direct. Donc on livre quelqu'un à la vindicte populaire. Imaginez quelqu'un qui subit ce genre de choses. Un autre, il avait des problèmes avec sa femme. Elle marchait, elle avançait. Et lui, il la suivait derrière. En direct sur Facebook. Il expliquait toute leur histoire, tout ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Quand
on fait ça, on peut être satisfait, on a raison. Le monde entier a vu que on a souffert, j'étais mis à nu et tout. Nous-mêmes, après, qu'est-ce que ça nous fait mentalement? Qu'est-ce que ça fait à celui qui a subi? Nous qui exposons nos conjoints là, ça va nous créer, ça va nous rattraper après. Hein? Parce que si j'ai eu des problèmes avec mon conjoint, je suis allé mettre ça sur la place publique. Les gens vont dire que la femme là, si tu l'épouses, tant pis pour toi quand vous allez avoir des problèmes. Non, tu seras... Oui. Donc, beaucoup ne pensent pas à ça, mais c'est ce qui va arriver. Donc, après, on va nous cataloguer comme une telle personne. Et aujourd'hui, tout reste. Les enfants, quand ils vont grandir, l'enfant va vouloir se marier. D'ailleurs, tu vas épouser la femme de Cathy. Tu sais, parce qu'elle avait fait à son père. Tout ça, là, non seulement ça peut nous rattraper, ça peut aussi rattraper nos enfants. Et quand on subit dans ce genre de choses, mentalement, on est atteint. Certaines personnes qui sont malades, qui ont commencé à développer la maladie, tu arrives chez quelqu'un, tu vois, elle a déjà dépassé tout le monde. C'est après que tu vois que c'est déjà la maladie. Quand on pose des questions, on voit que ça tire son fondement de la vie de couple. C'est ça. Donc, ceux qui livrent les femmes, il y a des gens, je suis mariée, j'ai des problèmes avec tout le monde. En attendant, mon conjoint est peinard. Je suis mariée, c'est moi qui livre mon conjoint à la vindicte populaire. Et tout le monde commence à tirer sur lui. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font souvent? Elles prennent les enfants. Quand une femme a 10 enfants, monsieur est sûr qu'il a 11 adversaires dans la maison. Et ça aussi, parce ça qu'on crée... a monté les enfants. Oui, ça crée des problèmes de santé mentale graves. Et ça crée des problèmes même au niveau des enfants. Parce que les femmes, les couples oublient souvent qu'un bon mari n'est pas forcément... Un mauvais mari n'est pas forcément un mauvais père. Une mauvaise femme n'est pas forcément une mauvaise femme. Mais comme ça, les gens commencent à se disputer les enfants. Les plus fragiles sombrent dans la dépression. Et les parents ne voient pas. C'est après que quand on ouvre les yeux, parfois il est tard. Maintenant, quand on amène l'enfant à l'hôpital, on commence à poser des questions. Une fois de plus, on se rend compte que les problèmes viennent de... Ces difficultés proviennent des problèmes de famille, des problèmes de couple, des problèmes qui vivent à la maison. Donc si on ne gère pas bien notre problème de couple, ça va créer les problèmes de santé mentale à toute la famille. Parfois même ça va au-delà. Parce que si les parents vivent encore, j'ai des problèmes. Je vois que j'ai déjà impliqué tout le monde. Ma mère ou mon père voit que chez moi ça ne va pas. Les enfants sont malades, moi je suis malade. Ça commence aussi à toucher les parents. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et quand mes frères et sœurs vont voir qu'à cause de moi, notre mère est déjà à plein de problèmes, ça crée déjà des problèmes à ce niveau-là. Ça peut s'élargir. Ça peut ne plus avoir de limites. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de familles subissent beaucoup de problèmes. Il y a d'énormes problèmes dans les familles. Parce que les gens ne veulent pas avoir le vécu. Il n'y a personne pour lâcher le morceau. Personne. Donc les couples doivent faire attention. Vous avez des problèmes, discutez entre vous. Ne mêlez pas d'autres personnes. N'utilisez pas les ruses. Discuter c'est difficile. Hein. Beaucoup de gens n'arrivent pas à communiquer. Oui, justement, Cathy, quand on parle de... Parce que communiquer et dialoguer, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire la communication dans le couple, on parle de communication, on parle de dialogue dans le couple. Parce que quand on dit dialogue, ça veut dire je t'entends, je comprends. Et je réponds. Et je peux maintenant te répondre. C'est là où on va parler de dialogue. Il faut se faire entendre, il faut se faire comprendre. Et ça nécessite qu'on écoute d'abord. Ça nécessite l'écoute. Ce qui est le plus gros problème dans beaucoup de couples aujourd'hui, qu'ils ne s'entendent pas, mais qui ne s'écoutent pas. Et ça va être difficile qu'on entende, enfin, qu'on comprenne ce qu'on a écouté. Mais si on n'a pas écouté, comment on peut comprendre? Jamais. On peut pas comprendre. Comment donc gérer ce type de situation où on se retrouve dans une situation où on est en couple, on a du mal à dialoguer, on a du mal à trouver les mots. Parfois, les mots paraissent difficiles parce que chacun est sur la défensive et ça fait en sorte que ça n'aide pas
Tout à fait. l'harmonie dans le couple. Moi, j'aime toujours vous demander pourquoi. Donc, tu as répondu à une partie de la question. Pourquoi on n'arrive pas à dialoguer? Et les mots deviennent difficiles. Pourquoi? Effectivement, c'est ce qui arrive dans les couples. Quand les gens sont fiancés, hein, c'est des confidences, comme c'est la passion, c'est l'euphorie, on parle, mon père est méchant, ma mère a fait ceci, on a tendance à tout dire. Une fois que ça devient sérieux, chacun rentre dans le secret. Il ne faut pas qu'il sache comment je suis, il ne faut pas qu'il connaisse ceci, il ne faut pas qu'il connaisse cela. Et puis, la forme de communication qu'on adopte, là aussi c'est mauvais. Parce qu'on est toujours dans les accusations. Voilà. C'est-à-dire, parfois, il y a des problèmes, on ne cible pas le problème pour le résoudre. On commence à prendre les problèmes tout autour, on commence à insulter, on commence à accuser. Le tu accusateur là est important. Si j'ai un problème avec Calvino, je lui dis, mon problème c'est ça. Voilà. Je suis fâchée parce que hier, tu n'as pas laissé assez d'argent pour le marché. C'est ça mon problème. Mais maintenant, quelqu'un n'a pas laissé assez d'argent pour faire le marché, on plie le doigt. Demain, il n'a pas fait ceci, on plie le doigt. Arrivé au 5e problème, on explose. Parce qu'on n'arrive pas à exprimer exactement ce qui nous fait mal. Parfois, quand on exprime comme ça, l'autre n'est pas content. Mais au moins, il sait ce qu'on a dans le cœur. Si on ne l'accuse pas. Donc, sachons trouver des mots pour expliquer à l'autre, pour exprimer nos sentiments négatifs. Et tout. C'est la manière d'exprimer nos sentiments négatifs qui crée des problèmes dans le couple. Mais si on les exprime de manière à ne pas blesser l'autre, à ne pas le révolter, c'est bien. On a parfois, moi peut-être j'ai appris à faire le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est que s'il y a quelque chose, par exemple, j'ai fait un plaidoyer qui avait réussi un problème assez compliqué. J'ai fait le plaidoyer. C'est vrai que j'ai aussi fait la formation. Je ne suis pas allé me mettre en route pour commencer à prendre les pancartes et tout ça. Chacun est dans son travail. Hein. Je n'accuse pas ceux qui le font. Mais j'ai ressorti des problèmes réels. Et je les ai exposés. Et j'ai dit, il y a tel problème. Si on ne prend pas telle disposition, on va avoir telle conséquence. Dans le respect. Ça a marché. C'est la même chose qu'on doit faire dans le couple. Les femmes doivent déjà reconnaître que l'homme est le chef de la femme. Et l'homme doit reconnaître que comme il est le chef de sa femme, ça ne veut pas dire que la femme est son esclave. Donc, en allant parler à mon mari, je lui parle avec douceur et respect. Voilà. Mais j'exprime mes sentiments négatifs. Voilà. Maintenant, mon mari aussi ne doit pas prendre à la légère ce que je dis. Parce que les hommes ont aussi cette manie-là, quand ils parlent, comme c'est lui qui est le pourvoyeur de fonds. Le patron, le baron. Oui, il méprise. Tu parles, oh, je m'en fous. Il sait que s'il ne donne pas l'argent, tu n'iras pas loin. Oui. Donc, il faut écouter la femme. Les hommes trouvent que les femmes bavardent beaucoup. Les hommes ne parlent pas beaucoup, mais ça fait l'équilibre dans la famille. Parce que les hommes sont dans des grandes lignes. Il y a un problème, ils ne sont pas dans les détails. Mais les femmes, les détails des femmes sont très, très, très importants. Oui, parce que la femme est beaucoup plus dans les détails que... Oui, c'est très important. Parce que l'homme va arriver... Oui. Tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, la mère Glace et moi, on parlait un peu des différentes façons de santé mentale, que même quand quelqu'un est même foiré, ça peut être un sujet de santé mentale. Bon, ma première question, c'est que j'aimerais que vous essayiez un peu de nous donner un peu quelques aspects de la santé mentale. Et de deux, de nous dire quelle est vraiment la santé mentale la plus fréquente qu'on rencontre, quoi. Bon, maintenant, il y a santé mentale et maladie mentale. Les aspects de la santé mentale dans quel domaine? Parce que la santé mentale, par exemple, les problèmes de santé mentale, c'est le mal-être. Voilà. Le mal-être, oui. La tête. Carrément, oui. Il y a beaucoup de choses qui créent le mal-être. Le mal-être. Les humiliations, le rejet. Le rejet que beaucoup de gens négligent. Quand on dit que le silence est une arme lourde, ça veut dire que l'homme, il ne parle plus, il rejette l'autre. Tu es dans ton coin, voilà. Je suis dans le mien. Et le rejet, c'est extrêmement difficile. Ne disons pas que... ne négligeons pas ça. Hein. On a souvent tendance à négliger ce que l'autre subit. Le rejet est mauvais. Donc, ça crée un problème de santé mentale. Le chantage. Si tu ne fais pas telle chose, je ne vais pas te donner telle autre. Voilà. Ça crée un problème de santé mentale dans le couple. Et les femmes, surtout, subissent beaucoup de chantage dans le couple. Parce que les hommes, quand les hommes apportent de l'argent, c'est vrai que les hommes aussi subissent le même chantage. Quand les femmes ont des enfants,
elles font le chantage à leur mari, elles prennent tous les enfants de leur côté. Donc, voilà, il y a d'autres choses, d'autres formes de violence psychologique qui créent des problèmes de santé mentale. Quand je dis par exemple les ruses, les gens sont tellement rusés et menteurs dans le couple que quelqu'un fait quelque chose, tu l'attrapes, la main dans le sac, il ment et il te culpabilise. Il te fait croire que c'est toi le problème. Mais ce n'est pas des pervers narcissiques, là? Oui, ça rentre un peu dans ça rentre même dans ce cadre. Donc, c'est des pervers. Quelqu'un te montre que c'est toi le problème. Il y a la victimisation. Les gens aiment jouer les victimes. Jouer la victime, non, ils retournent le problème contre toi. Oui, ça rend malade. Et quelqu'un est là à longueur de journée. Parfois, quand on va résoudre les problèmes dans les familles, on te tourne, on te tourne, on te tourne. Tu vois la vérité. Après, toi-même, tu viens résoudre le problème. Tu te dis qu'il faut avoir du recul parce que tu ne sais plus ce que tu dois faire. Tu te dis, ok, allez vous entretenir si vous voulez. Donc, tout ça là, ça crée des problèmes de santé mentale. Et le vide aussi qu'on essaie de faire autour des gens. Parce que si je commence à montrer aux gens que mon conjoint est méchant, c'est une mauvaise personne, et tout le monde est contre lui, je fais le vide autour de la personne. Ça crée un problème de santé mentale grave. Waouh. Donc, il faut que les gens le sachent. Et le fait de bouder aussi, tout le temps. Quand on a quelqu'un qui boude, les femmes, elle a déjà boudé, ça fatigue les hommes. Oui. Les pleurs là même, ça fatigue. Oui, oui. Dialoguer. Oui. Il y a un problème, résolvons le problème, on passe dessus. La vie est faite de problèmes, on a déjà dit ça ici plusieurs fois. Tu essaies de résoudre un problème, tu tombes dans l'autre, tu résous celui-là, tu tombes dans plusieurs autres. On dit qu'il faut vivre jour le jour. Résoudre un problème après l'autre. Parfois, ils viennent tellement nombreux qu'on ne sait plus comment on se fasse. Comment on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On garde son calme. Si on ne se calme pas, nous allons tous devenir fous. Voilà. Donc, sachant que le couple est fait, parce que c'est un endroit où douillet, un endroit où chacun doit se retrouver, un endroit où chacun peut aller pleurer, peut aller trouver la consolation quand c'est dur à l'extérieur. Donc la vie est tellement dure, on rencontre tellement de choses à l'extérieur. On doit éprouver du plaisir à rentrer à la maison, à trouver que l'autre nous attend, il nous a ouvert les bras pour nous aider, pour absorber une partie de notre Exactement. problème, pour en fait, on se complète dans ce sens que j'aimerais trouver. Je trouve mon équilibre auprès de mon conjoint. Tout à fait. Ou ma conjointe. Oui. Mais quand ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a danger, il y a problème. Il y a danger, ça fragilise. Ça fragilise. Émotionnellement. Émotionnellement. Très dur. Oui. D'accord. Voilà, on va aller retrouver l'homme dans la rue. Hein. On a posé la question justement de savoir sur le côté santé mentale, Cathy, où on a demandé si... qu'est-ce qui dépend? Est-ce que l'harmonie familiale peut aider pour la santé mentale dans le couple? Allons découvrir les réactions des téléspectateurs depuis Yaoundé avec Thierry On et Niassa Dieudonné. À toutes. Le Vox Pop. La santé mentale dépend des relations humaines. Et c'est tout à fait normal que dans un couple, ce soit même le maillon du couple, c'est l'élément principal. Quand il n'y a pas de dialogue, quand vous n'êtes pas considéré quelque part, quand il n'y a pas d'harmonie, ça veut dire que ce n'est pas un couple en fait. Chacun vit sa vie, c'est chacun de son côté. Et c'est source de stress, de nerfs, de tensions qui peut aboutir même à l'AVC. C'est l'élément principal d'un couple. Vivre en couple, c'est avoir l'harmonie. Vivre en société, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie, l'élément. Même avec vos enfants, c'est l'harmonie. Vos parents, c'est l'harmonie. Quand il y a harmonie, n'importe où. Le couple, ça devait commencer par là, l'harmonie. Je crois que dans un couple, l'harmonie favorise la santé mentale des couples parce que quand il y a l'entente dans un couple, tout le monde est à l'aise. Même les enfants sont à l'aise, même la femme est à l'aise, même la femme est à l'aise. Ce qui veut dire que ça favorise vraiment la santé. Même la maladie ne vient pas vite. Même lorsque la maladie vient, ça ne fait pas mal. On ne ressent pas difficilement.
Or, lorsqu'il n'y a pas ça, tu peux te coucher sur le lit, la WC te prend facilement, sans souci. Voilà ce que je pense. L'harmonie, pour moi, dans le couple garantit la santé mentale. Bon, je m'explique. En fait, c'est que lorsque on se réunit déjà de vivre, il faut éviter de frustrer l'autre. Donc, lorsqu'on a l'harmonie, on a un manque. Bon, en principe, on résout un problème déjà dans un couple, on résout un problème des soucis. Et lorsqu'il y a de l'harmonie, on évite les soucis, il y a de la paix et autres. Et ça évite tout ce que l'on peut avoir. Donc l'harmonie pour moi c'est vraiment primordial pour un couple. L'harmonie dans un couple favorise la santé mentale parce que lorsqu'il y a l'entente dans le ménage, ça évite certains problèmes comme l'AVC, ça évite certaines maladies. Donc je pense que l'entente est vraiment très nécessaire dans un ménage. Cathy. Wow. Oui, je pense qu'on voit que tout le monde est d'accord que l'harmonie est importante dans le couple. Et quelqu'un a dit un truc qui est important. Quand on est malade, on ne ressent pas parce que l'amour là nous donne les ailes. L'amour nous donne l'impression qu'on est arrivé. L'amour absorbe beaucoup de pression, beaucoup de problèmes qu'on a à l'extérieur. Donc, le monsieur qui a dit ça, il a raison. Quand on a beaucoup de problèmes et qu'on se sent soutenu, le problème est moins lourd. Mais quand on ne se sent pas soutenu et que les autres problèmes viennent encore se greffer dessus, ça nous fragilise davantage, ça nous emporte. Donc, c'est pour ça que les couples qui ont de l'harmonie en interne sont plus épanouis. On a l'impression qu'ils n'ont pas de problème, on a l'impression qu'ils ne traversent pas des situations difficiles. Alors qu'ils vivent sur la terre, ils ont les mêmes problèmes. Mais le fait de se sentir soutenu d'un côté comme de l'autre, ça fait en sorte qu'on vole comme l'aigle. Oui, moi je voulais savoir comment faire pour garder une harmonie. On dit une harmonie. Oui. Oui, une harmonie dans un couple. Oui. Parce que, est-ce que ça devrait se faire avant le mariage ou bien quand on a décidé de se mettre en couple? Quels devraient être les objectifs d'un couple pour rendre son couple harmonieux, pour nous garantir une santé mentale efficace? Ça c'est une bonne question. Ça commence avant le mariage. Je dis toujours que le choix du conjoint est important. Vraiment, il y a des mélanges qui sont là quand c'est le coup de la passion. Après, quand les gens pensent au mariage, ils pensent au jour du mariage, la cérémonie du mariage. Le vrai mariage, ce n'est pas le jour de la cérémonie, là c'est après. Donc le choix du conjoint est déjà important. La maturité est importante. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Si on voit nos enfants, ils ont 20 ans, 25 ans, on peut être mature à 25 ans, comme on peut être immature à 50 ans, mais la maturité est importante. Quand on est mature, on sait exactement ce qu'on veut et où on va. Il y a aussi l'honnêteté. Maintenant, on est en train d'aller épouser quelqu'un. On épouse la personne pourquoi? Projetons-nous toujours sur l'avenir. Quand je vais me marier à la personne, d'ici 5 ans, s'il y a tel problème, est-ce que je serai capable de l'assumer? De l'assumer. Il y a par exemple, pour donner un exemple concret, j'ai 50 ans, je dois épouser quelqu'un qui a des enfants. Est-ce que je suis prêt à accepter des enfants? Et les enfants là sont des adolescents. On sait que les adolescents c'est difficile. Quand c'est nos propres enfants, parfois on a envie de les jeter. À plus forte raison, c'est les enfants de quelqu'un d'autre. Soyons réalistes et honnêtes. Si à mes 50 ans, on me dit un enfant de 13 ans que je commence à l'éduquer, je ne suis pas sa mère, est-ce que je suis capable de le faire? Maintenant, si j'ai 50 ans, j'épouse un homme qui a des enfants de 25 ans, on peut communiquer. Je peux leur dire, je ne vous demande pas de m'aimer, mais de me respecter. On peut mettre des lois, sachant que c'est des grandes personnes. Là encore, on peut s'engager. Donc, c'est nous qui devons être réalistes, savoir exactement ce que nous voulons. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Je vais épouser un homme, il a 5 enfants. Je dis que moi, quand j'arrive, je lui dis que tes enfants, là, ils ont leur mère. C'est moi que oui. On n'est pas réaliste. On va déjà en guerre. C'est-à-dire, on est en train de partir, on n'est pas encore arrivé. Bon, on a déjà notre plan de guerre. Quand je vais arriver, je vais enlever telle chose, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça crée des problèmes. Donc, maintenant, nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons faire beaucoup de travail sur nous-mêmes, hommes comme femmes. Et quand
on a donc rempli toutes ces conditions-là, on doit aussi apprendre à connaître la personne qu'on va épouser. Parce que parfois, on va se marier comme ça ou se mettre en couple avec les gens. On ne connaît même pas. On voit, la personne nous donne beaucoup d'argent, la personne est gentille, le chauffeur vient nous prendre à la maison ou bien on envoie de l'argent. On ne connaît pas la personne parce qu'on ne communique pas. Si on veut communiquer, c'est sur des choses banales, c'est sur ce qu'on a vu sur Facebook et tout ça. On n'a pas de projet de vie, on ne sait pas ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Le jour où il y a un problème, comment la personne voudrait qu'on la traite et tout ça. Il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Et ça, les fiançailles sont faits pour ça, pour apprendre à se connaître, pour faire des projets à long terme. Bon, certaines autres personnes aussi, quand ils partent en mariage, ils se disent que même si c'est un sorcier, je m'en fous, ça ne va pas, je rentre. Ah. Donc ça veut dire qu'on a des prédispositions à déjà partir au moindre quoi. Voilà. Donc ça veut dire, est-ce que quand une personne a ce type de prédisposition, est-ce qu'elle est bien mentalement? Non. Elle n'est pas bien. Et quand elle va arriver, il y aura des problèmes, elle ne va pas chercher les solutions. Hein. Elle va rentrer dans les problèmes. Après, elle va plutôt voir dans quelle mesure elle va sortir. Et pour sortir, c'est que elle va sortir avec des problèmes. Maintenant, quand on a rempli toutes ces conditions-là, on se marie, on a déjà diminué des problèmes même de 50%. Voilà. Et ça crée déjà de l'harmonie parce qu'on se connaît relativement bien. Et quand on arrive dans le cadre du mariage, gérer le quotidien, c'est difficile. Nous devons apprendre à gérer le quotidien. Le mariage, l'harmonie dans le mariage nécessite qu'on apprenne à pardonner. Voilà. Parce qu'on vit avec quelqu'un qui a des qualités, mais qui a aussi des défauts. Si on est rancunier, ne nous engageons pas dans le mariage. Hein. Parce que quelqu'un va rentrer de mauvaise humeur aujourd'hui, il ne va pas nous saluer ou bien il va faire quelque chose. Nous, on a gardé rancune, on a plié le doigt 10 fois. Ou alors on s'est disputé, on s'est dit des choses. Il faut apprendre à oublier. Le mariage nous donne cette maturité-là, qu'on n'est pas rancunier, il faut avoir la capacité de résoudre les problèmes. Oui, chaque jour, on oublie. Il faut savoir donc exprimer ses sentiments négatifs. Oui. Ma question va... et respect. Oui. Ma question va un peu au même sens que pour Mère Gracien. Parce qu'on dit souvent que on dit que c'est un malade qui s'ignore, un homme en santé, c'est un malade qui s'ignore, par exemple. Je voudrais savoir, quand quelqu'un a des troubles mentaux, comment il peut faire pour savoir que là, je suis là, j'ai tout. Parce qu'on est parfois là, comme ça, là. Quelqu'un va lui dire que non, tu as les problèmes mentaux. Tu vas aller qui t'insulte, alors qu'il te dit la vérité. Comment savoir qu'on a les... Il faut dire que quand on a la maladie mentale, par exemple, bon, le médecin est mieux placé pour expliquer, mais moi je travaille avec le médecin, je sais comment c'est. Quand on a la maladie mentale, on est dans le déni. Voilà. On ne sait pas qu'on est malade, on est dans notre monde. Donc, si tu dis à un malade mental qu'il est malade, lui aussi va penser que c'est toi qui es malade, parce que lui il est dans son monde. Il est dans un autre état d'esprit. Et il sait que c'est ça qui est bien. Maintenant, ça dépend des maladies. Mais quelqu'un qui fait une dépression, il sait qu'il est en train de déprimer, il sait qu'il n'est pas bien, il sait qu'il perd ses moyens, qu'il n'a plus la force, il n'a plus la capacité d'apprécier. Et il peut demander de l'aide. Donc, c'est différent de la santé mentale aussi, le mal-être. Quand on a ce mal-être-là, on sait qu'on a un problème de santé mentale. Mais ceux qui ont la maladie mentale sont généralement dans le déni. Wow. Donc, oui, ils sont dans le déni. C'est pour ça que parmi les symptômes, on prend le refus, le déni de la maladie et le refus de prendre des médicaments. Parce que quelqu'un qui ne se sent pas malade, il n'a pas envie de prendre des médicaments. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a la maladie mentale, il y a des techniques pour les amener, pour ceux qui sont résistants, ceux qui ne veulent même pas le traitement. Ça, c'est autre chose. Mais là, on est en train de mettre l'accent sur le mal-être. Le mal-être. Le mal-être dans le couple. Alors, la ligne est ouverte pour ceux qui peuvent déjà appeler. Vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Vos messages aussi attendus pour que nous puissions lire. Ceci, c'est pour nous permettre... en fait, ça veut dire que vous êtes devant votre écran et que vous êtes en train de regarder. Alors, nous vous invitons, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à nous envoyer des messages au téléphone affiché au bas de l'écran, WhatsApp, et vous pouvez aussi envoyer des SMS, je ne sais pas, et puis qu'on va transférer ici pour que nous puissions lire vos messages. Nous poursuivons cette émission avec Catherine Etondé. Nous parlons de la santé mentale dans le couple et on se rend compte aujourd'hui que
pour garder, pour avoir une harmonie fiable dans le couple, ça nécessite beaucoup de travail au niveau, c'est-à-dire beaucoup de travail psychologique. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, nous tombons dans les maladies psychologiques qui rentrent dans la santé mentale. Et ça fait de nous des personnes déséquilibrées de la société. C'est des mots qui font mal, mais c'est la vérité. Et je crois que Cathy a expliqué et continue d'expliquer les rouages, les problèmes qu'il faut éviter et même seulement éviter. Et je crois qu'elle donne des astuces pour pouvoir vivre une vie de couple harmonieuse pour éviter d'être attaqué sur le plan psychologique. Oui. Donc, je pense que ceux qui pensent qu'en faisant la veille, en combattant constamment avec leurs partenaires, ils peuvent les amener, ça c'est une erreur. Voilà. Parce que si on regarde même les gens qui balancent leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Ils font partie des personnes qui sont malades. Ils sont malades. Oui, ça les rattrape. C'est-à-dire si j'ai envie de récupérer mon homme, ce n'est pas en allant sur les réseaux sociaux que ça va changer. Il y a les voix qui sont en train de circuler ces jours-ci. Quelqu'un qui... Bon, on ne sait pas jusqu'où c'est vrai, hein, les uns disent que c'est une erreur, on raconte beaucoup d'histoires, mais admettons que ce soit vrai. Oui, moi je suis ça aussi. Hein. Oui, donc j'ai envoyé dans les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas envoyé dans les réseaux sociaux. Non, je dis celui qui envoie par exemple dans les réseaux sociaux en pensant que ça va faire l'électrochoc. Oui. L'autre, sa vie est déjà mise à nu. Pour pardonner, ça c'est pas facile. Il peut même pardonner, mais il appartient à une famille. Comment vous serez vu dans cette famille dans laquelle vous voulez entrer? Voilà. Mais c'est les propres gens de la personne qui ont divulgué toutes ces conversations. Non, je dis que c'est même lui-même le principal acteur qui diffuse. C'est la nouvelle version qu'on a. C'est-à-dire, j'ai des problèmes avec toi, nos conversations, et puis tu prends un voice, tu transfères à une autre, à Calvino, et Calvino prend et balance ça aux gens, et ça prend feu. Voilà. Et est-ce que c'est forcément toujours une solution? Non, c'est ce que je suis en train de dire, que ce n'est pas du tout la solution. Oui. Vraiment, ce n'est pas la solution. Si vous avez encore envie d'être avec quelqu'un, ne faites pas cette erreur. Parlons aux gens. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Je peux venir me confier à Mireille Grace. Elle allume... c'est devenu dangereux. C'est devenu très dangereux. Alors que je n'avais pas de mauvaises intentions, j'ai envie de me défouler. J'ai besoin de conseils. Je ne sais pas qu'elle est en train d'enregistrer la conversation. Parfois, on vient demander les conseils. Quand on demande les conseils, il faut dire la vérité à l'autre. Évidemment. Oui. Maintenant, quelqu'un est en train d'aller demander les conseils. Il pense qu'il est avec ces gens et hop, il ne sait pas que l'autre a enregistré. Tout ça, ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Mais ceux qui font ça... C'est des malades même qui s'ignorent. Oui. Ils fragilisent, mais ça se retourne contre eux. Voilà. On suit des histoires, par exemple, une personne était l'amie d'un couple. La femme se met à se confier à la personne. C'est déjà dans les réseaux sociaux. Alors que nous tous, nous avons envie de nous confier. Hein. On a parfois envie de parler. Ça nous soulage, surtout nous les femmes. Ça nous soulage. Donc les femmes, on est obligé de nous dire par voix que non, arrêtez, allez-y tout doucement. Mais le fait de parler, ça nous soulage. Nous aimons exprimer nos sentiments négatifs. Donc, tout le monde doit faire attention. Et ceux qui sont dans le couple, et ceux qui sont chargés de conseiller les gens dans le couple, faisons tous attention parce que les gens sont devenus très, très, très fragiles. Vraiment, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais je vous assure que le fait de faire le tour dans les familles, je vois la fragilité. Beaucoup de gens peuvent devenir fous. Beaucoup de gens ne supportent pas les problèmes. Les enfants même ne supportent pas les problèmes. Le fait de voir les parents se disputer tout le temps, ils ne supportent pas. Vraiment, faisons attention. Si on est marié, quand on a des problèmes, discutons avec notre conjoint. Si je viens me confier, les mariés viennent se confier chez vous, n'enregistrez pas. Vraiment, l'enregistrement là, c'est mauvais. N'enregistrez pas parce qu'après les gens veulent avoir les preuves. N'enregistrez pas les conversations des gens. Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, laissez-le aller trouver de l'aide ailleurs. Merci beaucoup. C'est vraiment important. Merci beaucoup, Cathy. Quelqu'un de dépressif. Oui. Moi, je vous dis, on peut rendre même, on peut rendre
Elle devient folle. Hein? Oui, elle devient folle. Non, il y a des gens qui sont devenus fous à cause des problèmes de couple. Hein. Je n'invente pas. Hein. Ça, c'est des réalités. Des gens Parce qui qu'ils sont marchent en haut, ils devenus... ramassent les papiers. Ils sont devenus... Non, Bon, certains, donc, ils sont encore en famille. Et bon, je ne peux pas entrer dans les détails, mais les gens deviennent fous à cause des problèmes de couple. Je n'invente pas ça. Parce qu'ils étaient tellement fragilisés. Après, on a rajouté, on a ajouté des couches. Après, on a fait des étages. Après, on a fait... Tout le monde n'a pas la capacité de supporter. Donc, c'est le jour où quelqu'un prend un couteau qui va enfoncer dans le ventre de l'autre. Même les féminicides qu'on voit là et tout. Posons-nous toujours la question. On ne se pose pas la question. Moi, quand je vois ça, je me demande toujours pourquoi quelqu'un en est arrivé là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Voilà. Posons-nous toujours la question. Donc, faisons attention, qu'on soit marié ou pas. Faisons attention. Ceux qui partent s'immiscer dans la vie de couple des autres, faites aussi attention. Parce que quelqu'un vient, il s'immixe, et puis le couple a des problèmes. Parfois, les gens se séparent. Celui qui se sépare, celui qui sent qu'il a été trahi, il peut devenir fou. Hein. Parfois, parmi nos proches, on a des gens comme ça. Dans la famille, la belle famille envahit tellement la belle fille. Parfois, moi, j'ai vu quelque part, le beau-frère a fatigué la belle fille jusqu'à la poussée dehors. Elle a failli devenir folle. Aïe, c'est dangereux. Oui. Donc, faites attention. Quelqu'un ne portez pas la dette de sang de l'autre. Voilà. Mireille Grace a dit au début que la santé mentale est très importante. Quand on parle de la santé mentale, nous, on prend des bribes. Encore que je suis obligée d'avoir beaucoup de réserves. Mais sinon, c'est important que tout le monde sache que chacun doit connaître ses limites. D'accord. À l'intérieur ou à l'extérieur du couple. D'accord. En tout cas, nous te remercions, Cathy, pour ce Vraiment, fabuleux thème avec toi. On a échangé et j'espère que les téléspectateurs qui nous regardent ont pris de la graine et vont certainement essayer de tout faire pour réajuster les choses. Demain, ce sera la santé. On se retrouvera avec un médecin sur le plateau pour un sujet encore bien intéressant. D'ici là, portez-vous bien, chers téléspectateurs. On se dit à demain, tonton Calvino. Ciao. Grâce demain.